Plongeons-nous de suite dans le cœur du sujet. Pourquoi j'aime les mini-jupes? Attendez, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai changé ça de suite. Ah, c'est déjà mieux. Maintenant, c'est à vous de jouer les studios. Eh oui, j'aime les jupes, et notamment les mini-jupes. Quelque chose de banal, me diriez-vous, mais quand on creuse un peu, pas tant que ça. En effet, si on remonte l'histoire, les robes et les jupes n'ont pas toujours été affublées qu'aux femmes. Néanmoins, ces dames avaient l'obligation d'en porter d'une certaine forme et de bonne longueur. Il ne faudrait surtout pas dévoiler un petit bout de chair qui risquerait d'émoustiller ces messieurs, ou de faire tomber à la renverse ces dames. Mais alors, de quand date donc la mini-jupe? Année 1965, le couturier André Courrèges expose pour la première fois dans l'histoire une jupe courte lors d'un défilé. Pourtant, même si l'on a tendance à l'oublier, son origine est bien féminine. En effet, Mary Quant, une jeune styliste londonienne, en est la créatrice originale. Assez de tous ces carcans imposés depuis des lustres et des lustres, la femme revendique ses droits et son émancipation à part entière. Cette époque sonne le début d'une nouvelle ère où un vent de liberté semble se profiler. Certains grands couturiers vont d'ailleurs y contribuer au travers de leurs créations, mais ce ne sont pas les seuls. Même la télévision s'y met, en affichant aux yeux du grand public des publicités d'un nouveau genre. Véritable défilé de gambettes, qui n'est pas pour déplaire à certains. Les hommes aiment mieux voir les jambes d'une femme que pas rien voir du tout. C'est bon pour les yeux. Mais qui malheureusement desservira un peu la cause en érigeant la femme comme sexe symbole, objet de tout fantasme masculin. Mais ça, c'est un autre débat. Pour moi, la mini-jupe est plus qu'un vêtement, une sorte d'emblème de mes libertés. Et n'en déplaise à certains, je m'habille avant tout pour moi et non pour plaire à autrui. Parmi ma petite collection, on peut retrouver toute forme, matière, imprimée. Il manque un peu de couleur, je vous l'accorde, mais je n'ai encore pas dit mon dernier mot. Je vous présente donc celle à volant. Tel l'oiseau épris de liberté, virevoltant au travers de l'immense étendue de ciel bleuté, frôlant les nuages, caressant de ses ailes les papillons. Patineuse, telle la ballerine effectuant une ribambelle de pirouettes, d'enjambées ou de sauts de chat, une personne pleinement dans son corps qui le connaît et qui sait parfaitement se mouvoir grâce à celui-ci. Imitation d'un pour un toucher velouté et une fermeture éclair pour un détail supplémentaire. Oh yeah, rock and roll baby! Une belle jupe en simili-cuir avec des sangles sur les côtés pour accentuer mon côté rebelle. Attention, rien ne me résiste. Je peux conquérir le monde avec cette petite jupe. Version écolière à carreaux pour un retour quelques années plus tôt, un peu nostalgique des années 2000 et de ses looks de Lolita iconiques. Jolie fleur virevoltante pour une balade au cœur des prairies et des champs, en osmose avec la nature, je respire pleinement. A cup of tea? Il est l'heure de me délecter d'un petit thé en toute sérénité. Tweed Hélène, voici le parfait cocktail de Mademoiselle Gabrielle Chanel. Une jupe à plis soleil pour faire des merveilles, mais j'espère tout de même ne pas trop vous éblouir. Sophistiquée en toute simplicité. Quadrillée de la tête aux pieds. Pour une fois, je prends mon air sérieux du mieux que je peux. Que l'on me mène jusqu'à la reine. Je compte bien détrôner Sa Majesté. Oh, cette vidéo touche déjà à sa fin. À présent, je vous rends l'antenne, ma chère. Oh, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Bien sûr, j'aime aussi les pantalons. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. C'est dans la boîte. Je vais avoir un bleu à force. Je pensais pas en avoir autant. Yeah. Pardon. Non, j'ai pas écouté ça. Que deux.